Oui, allô. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle à propos de l'annonce que vous avez mise sur Le Bon Coin. Oui. Nous sommes en train de préparer une émission. Vous connaissez l'émission? Oui, je connais, oui. Alors, on a une très grosse émission qu'on est en train de préparer autour de l'immobilier et j'ai une question à vous poser principalement. Pourquoi vous avez décidé de vendre votre bien tout seul sur Le Bon Coin et pas par une agence? Eh bien, parce que je ne vois pas la valeur ajoutée que m'apportait un professionnel. Pas du tout, c'est-à-dire pour vous, il n'y en a aucune. Oh, il y a une valeur ajoutée, oui, bien sûr, mais qui ne justifie pas les honoraires, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour vous, c'est les honoraires le problème? Évidemment, puisque je l'ai mis au prix du marché, d'accord, parce que je connais bien le secteur, j'ai touché toutes les annonces du secteur et j'y habite en fait pas très loin. Et l'intervention d'un professionnel rajouterait sa commission au prix, si vous voulez. Donc elle ne serait plus au prix du marché, elle serait trop chère. J'ai compris. Ou alors, il y a deux solutions. Soit le prix est augmenté de la commission de l'agent immobilier, soit ce qui me revient est diminué de la commission de l'agent immobilier. Alors, dans un cas comme dans l'autre, pour faire visiter une maison, c'est pas très difficile, hein, croyez-moi. Hein. Je suis d'accord. C'est un bien classique. Bon, voilà, c'est tout. Donc, et alors, j'ai reçu, je sais pas, moi, 15 ou 20 appels d'agents immobiliers qui ont essayé de décrocher le mandat. Aucun n'a été capable de se distinguer, de se montrer original en disant, voilà, moi, j'ai telle valeur ajoutée. Ils ont tous le même discours, sans intérêt, excusez-moi. Hein. Enfin, voilà, donc... voilà. Ok. Alors, je vais jouer un petit jeu avec vous. Je vais vous donner des montants de commission. Vous allez me dire, dès que le montant sera tellement intéressant pour vous, vous dites c'est bon, je passe par une agence sans réfléchir. D'accord? On va parler juste de la commission, là, par exemple. 15 000. Pour vous, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? C'est beaucoup. Je pense, quel est le service qu'apporte un agent immobilier? À vous de me dire. Quel est le service? Non, c'est à vous de me le dire. Quel est le service qu'apporte un agent immobilier? Vendre votre bien. Non, je ne pense pas que ce soit le service qu'il apporte. Hein. Moi, je suis aussi capable qu'un agent immobilier de vendre mon bien. D'ailleurs, il est quasiment vendu. Hein. Ça fait 10 jours que j'ai une dame. Donc, je ne vois pas quelle est la valeur ajoutée. Sinon, techniquement, une aide pour rédiger une offre d'achat ou enfin des choses très banales qu'on trouve sur Internet en 2 minutes maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Alors peut-être que l'intérêt d'un agent immobilier, c'est quand vous vendez une maison qui est à l'autre bout de la France. Où, voilà, vous pouvez pas faire les visites, etc. Ça pose des problèmes matériels. Donc c'est intéressant d'avoir un professionnel sur place qui s'en charge. Là, il y a une valeur ajoutée. D'accord? Mais je me suis rendu compte qu'en ce qui concerne le secteur où je vends cette maison, je connais mieux le marché que les agents immobiliers qui m'ont appelé. Voilà. C'est-à-dire même pour l'estimation, vous n'avez pas fait appel à eux? Ah, pas du tout. Absolument pas. Alors comment vous avez fixé votre prix, par exemple? Ah, eh bien, écoutez, c'est simple. Hein. J'ai regardé tout ce qui se vendait, ce sont des maisons similaires. Hein. Tout ce qui se vendait dans le secteur, d'accord? J'ai regardé les prix, les critères de chacune des maisons qui se vendaient. J'ai regardé le prix des maisons qui sont vendues récemment. Vous savez que maintenant c'est public. Le prix des maisons similaires qui se sont vendues récemment dans le secteur, etc. Je suis arrivé à un prix moyen du mètre carré et je me suis mis légèrement en dessous. Voilà. Qu'est-ce qu'apportait de plus un agent immobilier? Je sais pas. D'accord. Par contre, si je dois vendre une maison à Cannes, dont je connais pas du tout le marché, l'agent immobilier local qui connaît parfaitement son sujet apporte une valeur ajoutée. En ce qui me concerne, non. Je ne dis pas que l'agent immobilier n'apporte pas de valeur ajoutée de manière générale. J'ai compris. Mais dans mon cas, non. Et imaginons, on reste dans votre cas, et que maintenant vous dites l'agence immobilière c'est tellement pas cher que je préfère passer par eux. Ça serait quoi quel serait le montant exact que vous êtes prêt à payer pour vous dire bon, à ce prix-là, je prends? Oui, je sais pas. Je n'ai pas réfléchi. Par exemple, 5 000 euros, c'est beaucoup pour vous? La question, c'est est-ce que vous réfléchissez vite et en 2 secondes, vous dites non ou oui? C'est ça l'idée. C'est quel est le montant? Non. En ce qui me concerne, moi, c'est non. Voilà. À tous les cas, dans tous les cas. Même dans tous les cas. Par contre, dans d'autres cas plus complexes où j'ai besoin de l'agent immobilier, on peut monter à 10 000 ou 15 000, pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, si vous Donc êtes loin. c'est vraiment... voilà.
Si je suis à 1000 bornes que je peux pas visiter la maison, je peux pas la vendre. Donc c'est l'agent immobilier, s'il fait bien son boulot, qui mérite sa com. Enfin, de toute façon, j'ai pas le choix. Voilà. Hein, j'ai compris. Là, je préfère encaisser, moi, la com de l'agent immobilier, encaisser directement et me charger des visites, c'est pas désagréable. Bien sûr, vous rencontrez des gens. Oui, enfin, et puis c'est pas désagréable, bon, ni très compliqué. J'ai une maison très simple à vendre, alors s'il y a des choses particulières, alors peut-être que là, le rôle d'un agent immobilier, mais en tout cas, en ce qui me concerne, non. Voilà. Ok, merci pour vos réponses, et si jamais... Oui. Voilà, je n'ai rien contre les agents immobiliers, hein. Voilà, je vous donne ma position. Heureusement que vous dites ça, sinon ils seraient tous venus devant chez vous, là. J'ai une dernière question à vous poser. Imaginons que vous voulez passer par une agence immobilière. Quel nom vous vient en tête? Est-ce que ça serait par exemple une agence immobilière physique d'abord, ou est-ce que ce serait des mandataires? Vous connaissez un peu la différence? Oh, oui, je connais la différence. Franchement, je n'ai pas de... Vous n'avez pas d'avis? Non, c'est pas que j'ai pas d'avis, j'ai pas de préférence. Ça va dépendre de l'agent immobilier, de son sérieux, de son honnêteté, de ses capacités commerciales. Voilà. J'en ai rencontré, j'en ai eu au téléphone qui étaient très sympathiques, etc. Si je devais en choisir un, je sais lequel je choisirais, vous voyez. Bon, il se trouve que là, j'en ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, mais tout va dépendre de la personne et non pas du réseau. Le réseau ne change rien. Hein. C'est ce que j'ai constaté. J'ai vu des gens hors pi nuls, j'ai vu des gens hors pi excellents. Et j'ai vu des Century 21 nuls et des Century 21 très bons. Et puis des gens des mandataires, c'est la même chose. Hein, voilà. Écoutez, monsieur. Voilà mon opinion. Écoutez, monsieur, vous m'avez beaucoup aidé aujourd'hui. Merci pour le temps que vous m'avez consacré et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. À vous aussi, au revoir. Au revoir. Et je crois qu'en un seul appel, on a toutes nos réponses. On a toutes les réponses. On a toutes les réponses. Toutes les réponses. Ouais. Tout ce que je pouvais imaginer. Il a été très sympa de répondre et honnête. Ah ouais. Et ça, c'est la vidéo que j'ai cherchée aujourd'hui. On va en faire d'autres. Ça veut dire quoi en fait si on résume, ça veut dire que les agences immobilières... Ça veut dire que tu sers à rien, quoi. C'est tout. Tu sers à rien. Non, alors attends, moi je suis pas d'accord, Daniel. Non, ça veut pas dire que... Justement.